On va parler de votre cours primaire, secondaire, etc. Tu as fait ta première année à quel endroit, toi? À Saint-Côme, j'ai fait Tout ton primaire? Tout mon primaire jusqu'à la 9e année dans mon petit village à Saint-Côme. J'ai changé d'école à un moment donné parce qu'il y a eu une école neuve. Est-ce que tu mangeais là, à l'école? Non, non, non. On était au village. Hein. Ça tu étais au village, OK. Oui, fait que ça prenait 8-9 minutes à se rendre à l'école. OK. Fait que maman nous attendait tout le temps avec un repas chaud. Puis Là, c'était des gars et des filles, ça? Non, uniquement des filles. Il y avait le collège qui était pas trop loin, puis on finissait à peu près en même temps, fait que c'est sûr qu'on ziotait les gars, puis les gars nous ziotaient quand on sortait, mais en classe, tu devais regarder au collège. Pas vraiment. En classe, là, on se... Parce que moi, j'étais une première de classe aussi. Fait que c'est de là à dire, est-ce qu'il y a un prof qui m'a motivée? Moi, je pense que j'étais pas... Je me motivais par moi-même. J'aimais l'école, moi. C'est plutôt le prof qui t'aimait. Oui, c'est ça. Les profs m'aimaient, j'avais pas de problème. Mais je trouvais cependant qu'il y avait des profs qui étaient ben trop sévères avec ceux qui apprenaient pas bien. Et ça, moi, ça me faisait de quoi? Parce que j'avais des amis qui étaient moins bons, qui avaient de la difficulté à apprendre. Puis eux autres, là, je me rappelle, une de mes amies recevait des tapes en arrière du cou parce qu'elle ne répondait pas aux bonnes questions, avait de la difficulté à saisir ce que le prof il disait. Fait que c'était pas une façon d'apprendre. Hein. Moi, je trouvais ça terrible. Puis, c'est terrible aussi. Je disais des fois à mon ami, saigne du nez, ça va lui faire peur au moins. Fait que, je ne sais pas si elle s'est déjà cogné, fait des petits coups sur le nez pour saigner du nez, mais moi je disais, fais-y peur au prof. Ça se peut pas qu'elle te fasse, qu'elle te dispute comme ça. Ou elle mettait un sac d'école sur la tête de quelqu'un d'autre. Là. Ça s'est passé. Hein, c'était pas des religieuses, là? Non, c'était vraiment un professeur qui était considéré comme un bon professeur, mais avec des méthodes vraiment antipédagogiques. Là. Mais moi, je n'avais pas ces problèmes-là. Fait que moi, ça allait bien. Mais j'aimais pas cette façon-là. Mais ça, il y a eu juste un professeur qui a agi comme ça. Les autres, c'était beaucoup de religieuses. J'ai eu des religieuses aussi. Mais pour dire qu'il y en a qui m'ont... dont je me rappelle, là, pas vraiment, sauf une, c'est vrai, j'étais en 9e année, puis j'étais dans les croisées à ce moment-là, parce que je faisais mon petit boss déjà, moi, dans ce temps-là. Tu continuais avec André? Oui, j'ai pas... oui. Mais j'avais un petit groupe à moi, là. Tu sais, c'est moi qui étais le chef, puis j'étais chef des croisés, bien sûr, mais je n'étais pas chef de la gang, là. J'aurais peut-être pas été un chef de classe, là. Mais avec un petit groupe, je donnais pas ma place. Puis elle nous réunissait, là, les chefs, là, pour dire comment serait la prochaine réunion. Puis à un moment donné, elle m'avait dit, « Toi, là, c'est écrit dans ton front, tu vas faire une sœur. » Et moi, là, je me suis dit, ça, c'est assez pour que je fasse jamais une sœur. Parce que ça m'avait, en même temps, choquée. Je me suis dit, comment elle peut savoir que je peux faire une sœur ou pas? Mais ça m'a un peu ébranlée en même temps. Mais j'ai pas fait une sœur pour autant, même si dans mon jeune temps, je me suis souvent déguisée en sœur. Ouais. Puis toi? Oui. Puis, faire du pouce un peu sur la question de la sœur. Des fois, André a, dans sa personnalité, un petit côté sœur. Mais ça arrive. Non, mais quand la sœur a dit ça, là, c'est parce que les autres, ils contrôlent. Oui. Puis elle a contrôlé un petit peu son petit groupe. C'est de l'endoctrinement. J'aurais pu faire d'autres religions. C'est ça. La communauté aurait On parle d'un grandi. agent de recrutement à ce moment-là. Mais moi, je me souviens de mes professeurs en première année. Il n'y avait pas de maternelle, ça n'existait pas à cette époque-là. En première année. Et le primaire durait 7 ans. Moi, j'ai fait ça à Saint-Michel-des-Saints, dans différentes écoles physiques, parce qu'à un moment donné, il y a eu des réaménagements. Là. Mais les gars étaient avec les gars, puis les filles étaient dans une autre école. Là, tu sais.
Et ma première enseignante, c'était Mme Jacqueline Plante, que j'ai beaucoup aimée. Mais j'avais peur. Quand on partait pour la première journée d'école, on mettait notre sac d'école sur le dos, puis on n'avait pas eu de préparation. Comme à cette heure, ils ont fait maternelle 4 ans, 5 ans. Là, c'était la première fois. Là, puis je me rappelle quand maman m'avait donné un bec sur le perron, là, passe une bonne avant-midi, parce qu'on revenait dîner à la maison. Et puis, en revenant, ben là, j'étais enchanté de ce que j'avais vu, mais au départ, on avait besoin d'être assuré. Ça faisait peur un peu. C'est comme un embrigadement dans quelque chose d'étrange, là. Jacqueline, je me rappelle d'elle. Et la deuxième année, Rondeau, une Madame Rondeau. Mais la quatrième année, je me rappelle de celle que j'ai aimée le plus. Paquerette Richard. Pour moi, Paquerette, c'était... Je pense que j'étais en amour avec mon professeur. Je ne peux pas te dire pourquoi. Bien, tous ces gens-là nous ont appris à écrire, mettaient tellement de soin à corriger nos choses que je trouve qu'ils nous ont enrichis beaucoup. Il y en a une dont je me souviens, mais un petit peu négativement, c'est Orise, la grosse Orise qu'on appelle. Elle avait comme une strap, là, tu sais. Puis elle était maligne en tabarouette. Puis, mais tu sais, on comprend que la madame, son mari était décédé, je sais pas trop, puis elle élevait sa famille seule, puis elle enseignait, puis elle voulait pas non plus qu'il y avait des matamores dans la classe aussi, là. Elle voulait pas se faire monter par-dessus le dos, fait que c'est elle qui montait par-dessus le dos des autres. Fait que je me souviens d'elle comme une femme sévère, mais une femme très compétente pour te montrer, en tout cas, ce qu'on avait à apprendre dans ces programmes-là. Alors, c'est ça, j'ai fait mes 7 premières années-là. Ma dernière année, c'était avec mon cousin. C'est le premier homme que j'ai eu comme enseignant, c'est Normand Lanoux. On est encore amis Facebook, là, tu sais. Il était un peu plus vieux que moi, là. Il y a peut-être il y a 10 ans, peut-être 8 ans plus vieux que moi, là. Mais donc, il pouvait m'enseigner. Gradué de l'Université de Sherbrooke, d'ailleurs, à ce moment-là. Alors, voilà pour mon primaire. Et vous, votre secondaire? Mon secondaire, ben c'est ça, je l'ai passé à Saint-Côme. Fait que, ça n'a pas été... Il n'y a pas eu grande évolution. Puis encore là, c'était... pour moi, l'école, c'était un endroit facile. Puis j'avais ma gang d'amis. Fait que ça... Tu es allé apprendre l'anglais, là? Ça, c'est plus... lorsque j'ai fait ma 10e année. Fait que tout le reste de mon secondaire, ma 9e année, c'était à Saint-Côme, ça se ressemblait. En 10e année, c'est ça, ma sœur, qui est plus vieille que moi, un an plus vieux, elle, c'était une studieuse, puis qui voulait aller de l'avant. Fait qu'elle, elle voulait apprendre l'anglais. Fait qu'elle était allée à l'école pensionnaire. Fait que j'étais influencée un peu par elle. Fait que c'est sûr que moi aussi, je voulais aller pensionnaire. Mais moi, j'étais plus froufrou. J'étais pas une studieuse à pu finir, même si j'étais bonne à l'école. J'étais pas là à vouloir apprendre tant que ça. Là. Moi, j'avais du fun à l'école, puis j'avais des amis, puis j'aimais bien rigoler. Fait que j'ai fait ma 10e et ma 11e année. J'ai appris l'anglais, les bases d'anglais, mais j'ai pas pratiqué suffisamment pour être bilingue, là. Puis, mais comme pensionnaire, pour moi, c'était aussi facile. C'était pas... je me suis pas sentie prisonnière, là, pas du tout. Puis mon père venait nous chercher tous les dimanches pour aller dîner à la maison. C'était juste le temps d'aller dîner, puis on revenait de bonne heure après le souper pour être sûr qu'à 7 heures, on soit dans le pensionnat. Puis là, on faisait encore une autre semaine. Puis moi, là, il y a un prof qui m'a impressionné cependant. C'est une vieille madame qui nous enseignait la culture physique. Elle avait, je sais pas, moi, j'avais l'impression qu'elle avait 80, là, parce qu'elle avait l'air vieux, mais d'une souplesse terrible. Puis nous, on faisait pas, on n'avait pas de gymnase, c'était une grande salle. Puis ce qu'on faisait, c'était de la culture physique. C'était un peu comme des exercices d'étirement qu'on faisait. Mais la madame, elle s'étirait pas mal. Fait que moi, ça m'a tout le temps impressionné, ça. Puis moi, j'ai une souplesse aussi pour moi, j'ai développé ça peut-être à cause d'elle, je ne sais pas. Mais s'il y a un prof qui m'a impressionné, c'est cette vieille madame-là, avec sa souplesse, qui venait nous enseigner la culture physique au pensionnat. Fait que c'est ça. Après ça, ben, j'ai fait la 11e scientifique, là, parce que moi, j'étais au général. Puis tout ça parce que la sœur de Saint-Côme
ne pouvait pas faire la 8e scientifique et la 9e scientifique. Elle ne voulait pas enseigner les 4 niveaux. Elle l'avait essayé au début de l'année, elle a fait ça pendant 2 semaines, puis elle a dit, bon, moi je suis plus capable, vous êtes soit au général ou vous en allez, celles qui veulent faire le scientifique. Fait qu'il y a ma sœur qui est partie. C'est la seule de toute l'école qui est partie étudier ailleurs, faire son scientifique. Puis moi, j'ai dit, je reste ici, je suis bien, je suis avec ma gang. Fait que j'ai fait la 11e scientifique plus tard. Puis là, on était avec les garçons, là, garçons et filles. Fait que j'ai eu encore plus de plaisir dans la vie à cause de ça. Là, c'était plus rien que les études, c'était... La gang. La gang, oui. Tu as fait 4 ans de classique après ça? Après ça, ben oui, parce qu'avec une 11e scientifique, tu vas pas loin. Fait que je savais pas vraiment quoi faire, dans quoi m'en aller. J'avais pas réfléchi bien, là. Fait que j'ai dit, bon, si je fais mon cours classique, j'en ai pour 4 ans, à pas me poser de questions. Fait que j'ai fait mon cours classique et encore là, je l'ai fait en m'amusant. Fait que j'ai commencé à rater des cours. C'était la première fois de ma vie que j'avais des échecs. Puis tout ça parce que j'étudiais pas. Puis que j'allais danser au bar. Puis vraiment, là, j'étais dans le plaisir. Fait que c'est ça, il a fallu que je reprenne des cours d'été pendant deux années de fil, surtout les mathématiques. Puis c'est ça. J'ai fini par avoir un bac SR, pas avec des notes merveilleuses. C'est ça qui est important. Bien, en tout cas, je ne regrette pas ce que j'ai fait. J'étais bonne en philosophie, en français, puis en art. Ça, c'était mes matières. Celle-là, c'était pas difficile, mais chimie, physique, mathématiques, là, je ne l'ai pas fait, moi, parce que je n'ai pas fait les 4 premières années. Et ça m'a tout le temps manqué. C'est ça. OK. Oui. Et vous? Bien, moi, évidemment, à Saint-Michel-des-Saints, après la 7e année, il fallait s'en aller quelque part. Et j'ai fait un peu le même parcours qu'André, d'une certaine façon, par rapport à mon frère, un petit peu plus vieux que moi, celui qui est décédé, là, qui avait 3 ans de plus que moi. Étant donné qu'il était allé au collège classique à Joliette, ben, j'ai dit, pourquoi j'y irais pas, moi aussi, tu sais. Mais personne ne s'attendait à ce que j'aille là. J'avais des bonnes notes, par contre, au primaire, j'étais très bon. Mais finalement, mon père et ma mère ont dit, ben, c'était pas drôle non plus là, pour eux autres de savoir que le jeune, il désire aller là, puis ça coûte quelque chose aller là, tu sais. Mais on était les 2 garçons de Saint-Michel-des-Saints qui se retrouvaient au séminaire en même temps. Pas besoin de te dire qu'au séminaire de Joliette, qui est devenu le cégep de Lanaudière ensuite, ben nous autres, là, ceux qui venaient de la campagne, puis nous autres, on venait du fond de la campagne. Saint-Michel-des-Saints était quasiment rendu à la réserve indienne, là, tu sais, dans l'esprit de... Fait que sais-tu comment qu'ils nous appelaient? On va pas répéter ça à personne. Je vais le répéter. Ils nous appelaient les Wabos. Imagine-toi. Mais peu importe, j'ai fait mon cours classique en entier. Je suis rentré, j'avais 12 ans. Au séminaire de Joliette. Et moi, j'ai eu du fun, j'ai fait du sport. Je me suis ennuyé au début, là, parce qu'au début, là, on ne sortait pas du séminaire. Contrairement à André qui sortait toutes les semaines. Moi, j'étais dans un pensionnat fermé. C'était comme une prison, une école un peu militaire, dans le fond. Puis, c'était 7 jours par semaine. Je pense que la première fois qu'on est sorti, c'était à Noël. Fait que, tu sors à Noël, tu as hâte de voir ta famille. De temps en temps, on s'écrivait une lettre, mais même ça coûtait un time, puis on ménageait en tabarouette. Je me rappelle des fois, maman nous envoyait une lettre, puis elle avait mis un petit 2 piastres en papier dans le temps, là, dedans. Je me disais, waouh, 2 piastres, on va pouvoir s'acheter un Joe Louis ou je sais pas trop, là, tu sais. Mais on dépensait pas. Puis, aussitôt qu'on sortait du séminaire, durant les premières années, là, nous autres, on entrait dans le bois. Il fallait qu'on aille travailler parce qu'il fallait gagner. Alors, on réussissait à payer avec les gains qu'on faisait durant l'été, puis on faisait des assez bons gages pour des jeunes, là. Ben, ça permettait de payer la scolarisation, puis la pensionnat, puis tout ça. Puis je me rappelle même d'être allé quêter à l'archevêché qui était voisin du séminaire à un moment donné pour qu'il me donne une bourse. Je leur avais dit que je songeais sérieusement à devenir curé. Je dis, regarde, mais il m'avait pas trop cru, mais il m'avait réduit ma facture de 45$. J'avais compté ça à papa. Papa avait dit bravo, tu sais, les 45$ de moi à payer cette année, là, tu sais. 45$, c'était énorme dans ce temps-là. Tu sais, mon père, il gagnait à peu près 50$ par semaine.
Fait qu'économiser 45$, c'était pas donné facile. Alors, j'ai fait tout mon cours classique, j'ai gradué en 70. Mais il y a eu une transformation au Québec durant ces années-là, de sorte que lorsqu'on a gradué, les filles sont entrées, je pense, en belles lettres. Donc, jusqu'à versification, c'est juste des gars. Après ça, les filles arrivent. Et puis là, ben, je rencontre André, moi, dans un cours de cinéma. On s'était inscrit dans un cours de cinéma. Je pense que c'était pour être ensemble aussi. Pour moi, en tout cas, elle ne savait peut-être pas parce qu'elle avait un autre chum, mais moi, j'avais un plan dans la tête à ce moment-là. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça, on a fait des cours de cinéma ensemble. Et puis en 70, moi aussi, j'ai réussi à rater une couple de cours en mathématiques. J'ai suivi André pour les cours d'été. Et j'ai travaillé pendant mes 4 dernières années, ça, je trouve ça important de le mentionner, j'ai travaillé 4 ans dans un hôpital psychiatrique pour payer mes études. Fait que moi, là, je travaillais sur appel. Alors, des fois, j'étais dans le cours, là, puis le cours, il se terminait à 4h05, quelque chose comme ça. Puis là, ben, au moment où le cours se terminait, là, il y avait tout le temps des annonces faites par quelqu'un qui était au central, là. Puis j'entendais souvent mon nom. « André Valade, vous êtes demandé pour travailler au département 3C ce soir, ou 2B. » ou tu sais, fait que là, c'était la grosse hôpital psychiatrique de Joliette. Et donc, je partais à pied, puis je m'en allais là de 4h15 à minuit. Mais des fois, j'étais calé pour y aller de minuit à 7h. Oh. Mais le lendemain, mes cours continuaient, moi, là. Fait que des fois, ça m'est arrivé d'arriver à mes cours, j'avais pas dormi. Je rentrais à mon appartement, qui était chemin faisant entre l'hôpital et le collège. Je prenais une petite douche, puis je m'en allais les cheveux encore mouillés. Même que j'arrivais, des fois, j'avais de la glace, les cheveux au séminaire. Et puis là, ben, je faisais mes cours. Je peux te dire que dans le midi, quand j'avais une chance d'aller m'accoter quelque part, je fermais l'œil. Je faisais juste un petit, on appelle ça un power nap. Là, je dormais un peu, là, puis j'étais correct. J'ai réussi de peine puis de misère. Puis en 70, c'est l'année où on s'est mariés, au moment où on finissait notre bac. Mon père est décédé aussi, juste au moment où je finissais mon bac. Je me rappelle tellement de cette situation-là. On en parlera peut-être plus tard. Là, ça a été une épreuve difficile, ça, tu sais. Raconte-le. Ben, je te dirais que je me rappelle qu'on était à Montréal parce que j'avais un examen de reprise en biologie à faire au collège André Grasset parce qu'il ne faisait pas la reprise dans ce cours-là au séminaire de Joliette. Il fallait que j'aille le faire. Fait que on avait couché à Montréal. Et là, j'allais me présenter, puis le téléphone sonne dans la nuit comme quoi que mon père, il est en phase terminale. Fait que, évidemment, j'ai raté, je suis pas allé à l'examen, je suis allé m'occuper de mon père, puis de ma mère qui était là, puis tout. Et puis, quand je dis c'est pénible, c'était une année difficile. En 1969-70, l'année de la graduation, là, une année difficile parce que mon père a été diagnostiqué cancer et incurable. Et je l'ai transporté souvent. J'avais une voiture à ce moment-là. Je l'ai transporté de Saint-Michel-des-Saints à Joliette ou à Montréal. Et ma mère aussi, qui était une personne handicapée, un peu dépourvue quand ça sortait de la maison, tu sais. Ben, il fallait que je m'en occupe. Et quand mon père est décédé, ben, je suis le troisième de la famille, mais les 2 plus vieux étaient partis au loin, puis ils avaient des jeunes enfants, puis ils avaient leurs responsabilités, puis des contraintes géographiques. Il y en avait un qui était à Matagami, l'autre était à Elliott Lake, en Ontario, dans les mines. Fait qu'à ce moment-là, c'est moi qui devenais le plus vieux de la famille en place. Puis j'avais une petite sœur, ma petite sœur Thérèse, qui avait 15 ans. Et puis, à ce moment-là, j'ai dû prendre charge, j'ai dû jouer le rôle. Et ça m'est resté après ça, tu sais, dans le groupe familial, dans la fratrie. J'étais un peu celui qui était le pivot de la gang, parce que les autres n'étaient pas en moyen de prendre la responsabilité. Mais difficile parce que pour moi, mon père, c'était de l'or en mort. Tu sais, fait que c'était difficile. Tu sais, on l'a pleuré un bon bout de temps. Puis après ça, ben, c'est aussi tout le fait que, n'ayant plus de revenus pour la famille, ben, il va falloir liquider la maison. Donc, quand tu perds la maison, à un moment donné, au bout de quelques années, il a fallu la vendre, puis tout ça. Fait que c'était comme un petit peu une déconfiture, cette partie-là de notre vie là, familiale. Mais ça a été l'année de ton mariage en plus. Et je me suis marié à ce moment-là. On s'est mariés, André et moi. Mais ça, c'est la partie... heureuse. Heureuse. Puis, mais la seule affaire, c'est que je dois dire que le type de mariage qu'on a fait a beaucoup déçu ma mère. Parce qu'on devait se marier, on est allé voir le curé à son village, et le curé nous a fixé des conditions qu'on a dit, ben... Bullshit. On a dit bullshit. Ça ne nous intéressait pas. Ça ne nous intéressait pas. Il fallait que tu prennes des cours de préparation de mariage.
il y avait des conditions que... Puis on était aussi tous les deux des jeunes qui n'étaient pas nécessairement patients longtemps quand il y avait trop de conditions. Fait que on a dit, garde, oublie ça, là, on va aller se marier civilement. Ça, c'est beau. Fait qu'on est allé au palais de justice de Joliette, et puis on s'est mariés dans le mois qui a suivi, au mois d'août 1970, et on a été le premier mariage civil. Et on a passé ça en première page du Joliette Journal. Ma mère avait tellement honte, là, parce que dans mon petit village, tout le monde cacassait, tu sais. Alors, mais c'est ça. Mais André et moi, quand on avait une idée dans la tête, on ne l'avait pas d'un pied. Puis on disait, bien, il s'agit de notre vie, c'est nous qui allons la conduire, tu sais. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Bonjour. Bonjour. Ça me fait tellement plaisir que les deux religieuses, j'ai failli bégayer un peu, c'est deux grandes saintes. Puis, ils ont une belle amitié avec les deux André. Deux religieuses, deux André. Avez-vous un petit mot à dire? Je vais commencer si tu veux, parce que ce que tu viens de dire reprend ce que je voulais exprimer. Parce que pour moi, les deux André, c'est des amis, grande profondeur, qui se manifestent de différentes façons. D'abord, on est face à face, presque. Et puis, tout ce que vous avez réalisé là, pour nous autres, moi, je trouve ça, c'est des amis qui font ça, c'est donner du temps, donner de l'amitié. Alors, c'est ça que je viens célébrer. J'admire toujours les écrits que tu fais, ta profondeur d'être. Puis j'admire beaucoup aussi toute ta simplicité dans ton expression, et on a fait des petits contrats ensemble. Oui, oui. Alors, je vous félicite, et puis je suis heureuse de vous avoir comme amis dans notre famille, parmi nous. Oh ben, merci, c'est un beau témoignage. Amis et complices, à bien des égards. Et vous? Oui. Ben, je dirais ça, amis et complices, parce que on a fait beaucoup de choses ensemble, là, comme voisins, comme partenaires, comme associés, comme équipe, les deux André. Pour nous, c'est vraiment comment je pourrais dire, une belle unité dans la différence. Mm-hmm. Et j'ai apporté un petit écrit ici parce que c'est venu d'André, celui-là, qui s'appelle « Au banc d'Angèle ». Il cherchait une façon, notre maison est ouverte, c'est de l'accueil, de l'accompagnement, et André cherchait une façon d'instaurer une relation aussi virtuelle. Hein? C'est bien ça qu'on dit. On l'a en présentiel, mais on veut l'avoir aussi virtuel, pour des personnes qui partagent un désir commun de puiser à la source spirituelle, inspirée par la vie d'Angèle. Et puis, ça a donné vie au banc d'Angèle, billet d'Angèle, infolettre venant de la maison d'Angèle. Mais ça, c'est en janvier 2017. Et nous avons au-delà de 160 personnes qui reçoivent 2 ou 3 fois par année un billet qui vient de la maison et qui part d'écrits, de témoignages, bon. Ça, c'est comment je pourrais dire, quelque chose qu'on a vécu très, très proche, en commun. Il y a aussi, on a fait ensemble, animer une retraite de paroisse pendant le carême. Je ne sais pas quelle année, mais il y a eu ça, pour humblement, il y a eu beaucoup de succès. Alors, c'est pas des vedettes, hein, c'est simplement des témoins. À part ça, il ne faut pas oublier, il y a les brioches du jour de l'an qui nous arrivent toutes chaudes. Toutes, pas mal aussi. C'est un renouvellement de commande qu'on vient de recevoir. Voilà, à suivre. Et puis, mon Dieu, que de choses qu'on partage ensemble, les fêtes, les célébrations. Alors, il y a quelque chose de très, très profond dans notre relation. Puis, je remercie le Seigneur de tout ce que nous avons vécu depuis... Moi, je suis ici depuis plus de 30 ans et j'ai découvert une communauté extraordinaire, communauté dans la ville et
et dans la vie spirituelle. Alors, merci d'être là, les deux André. Et pour nous, c'est un plus, un gros plus dans notre vie. Ah ben, Ce que je trouve beau, vous quatre, il y a un lien spirituel. ouais. Un fil en acier, en or, qui vous unit. Et ça vous fait grandir mutuellement. Je pense que oui. Oui. Oh, oui, absolument. Aujourd'hui, je pourrais ajouter, tu as dit en or, en platine. Françoise célèbre son 70e Oh, anniversaire bravo, de bravo. consécration religieuse. Ouais, bravo. 70 ans, c'est platine. 70 ans. Et le Faut le platine, faire, faut le faire. c'est plus fort Que que l'or. tous les métaux, le plus fort de tous les métaux. Exactement. Ah Et bon? il n'accepte pas la corrosion. La corrosion. Il, Ah il bon? résiste. J'en apprends. Alors, on reconnaît notre sœur dans cette Il n'y en a pas du tout. ce symbole-là. Pour l'avoir fait et pour la qualité de votre témoignage, et je peux vous dire que pour nous, votre présence a été un enrichissement et il continue de l'être encore. Et puis, longue vie à toute cette relation-là. Une belle occasion de vous le dire. c'est Merci ça, en tout cas. Et Merci. longue vie à vous aussi, Ben, merci. ainsi Oui. que toute l'implication que vous avez au niveau de votre famille, La famille. Oui, oui, merci, oui. qui est magnifique, qui est magnifique. Ils nous obligeaient à sortir. Nous, les enseignants, on devait se mettre au garde-à-vous à côté de la porte, puis ils faisaient mettre les élèves en rang, puis ils faisaient répéter des slogans. Au président de l'époque, c'était Mobutu. Alors, le président Mobutu, puis là, il fallait mettre le poing en l'air. Mobutu, yeah, yeah! Tu sais, c'était de l'endoctrinement, là.